Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment intégrer le nouveau template de Flutterflow, du marketplace de Flutterflow, qui permet de rajouter dans votre application un prompt ChatGPT. Donc pour commencer, on va partir d'un nouveau projet, et contrairement à d'habitude où pour créer un projet, on utilise le menu Create New ici, on va créer notre projet à partir du Marketplace. Dans Marketplace, on va chercher ChatGPT et on va sélectionner le ChatGPT in Flutterflow. On va ensuite cloner le projet. On va lui donner un nom, je vais l'appeler ChatGPT-X. Et directement dans ce projet-là, ce qu'on constate, c'est que il y a une page et un component. Donc pour faire en sorte que ce page et ce component-là, il marche, il faut modifier au niveau des appels API. Donc c'est ce menu-là, pour mettre la bonne clé. Une clé, donc c'est variable API key, et on va mettre ici notre clé ChatGPT qu'on va récupérer ici. Là j'ai récupéré la clé ChatGPT, en valeur par défaut ici, et je sauvegarde. Une fois que c'est fait, on a un petit bug là. Donc ça, c'est lié au fait que dans ce projet-là, il existe deux fonctions custom qu'il faut vérifier. Donc il y a le convert to JSON et le save chat history. Donc le convert to JSON, il va convertir la chaîne de caractères, une chaîne de caractères en JSON, et le save chat history, il va tout simplement mettre à jour une valeur, rajouter une valeur dans une autre valeur et le retourner. Donc là, pour qu'il n'y ait plus l'erreur, on fait check error pour valider. Donc là, il n'y a plus d'erreur. Et une fois qu'on a ça, on change de page. Donc là, maintenant qu'on n'a plus d'erreur, on vérifie quand même. Là, il y a encore un petit bug de leur côté, mais c'est pas grave. Donc là, si on regarde l'ensemble des widgets, plutôt l'ensemble des pages, donc on a une page GPTflow et un component qui s'appelle BankList Component. Donc si on regarde dans l'arborescence de widget, le BankList Component, c'est une coquille vide parce qu'il ne comporte aucune intelligence particulière. Ça va juste servir à afficher les différents prompts et les différentes discussions qu'on aura avec ChatGPT. Toute l'intelligence, elle est dans la page GPTflow. Donc si on regarde dans l'arborescence de widget, le contenu de GPTflow, background c'est juste un fond, maxviv c'est juste pour la mise en forme aussi. Button, donc il y a une action qui est définie dessus, mais c'est une action qui permet d'ouvrir une URL qui permet d'aller sur le site de Flutterflow. Ce qui est intéressant, c'est cette liste vue là, qui lui va en fait récupérer les valeurs à partir de Chat History. Donc Chat History, lui, il est défini en tant que variable de page. Donc il y a deux variables de page sur cette page là. Donc il y a input content, donc c'est ce que l'utilisateur il va saisir quand il va interagir avec ChatGPT, et Chat History, c'est l'historique de toutes les discussions qu'il y a entre l'utilisateur et ChatGPT. Donc je reviens ici, pardon, je reviens là plutôt. Donc, comme je l'ai dit, le contenu de ce chat list là, ce list vue là, elle est récupérée à partir de Chat History.
Donc si on regarde un peu plus bas, donc il y a dans la liste view, il y a une action aussi sur le bouton qui est là, qui est juste là. Mais ce bouton-là, elle fait rien de particulier, elle va juste se contenter d'afficher un snack bar et qui va, je pense, afficher ce message pour dire que le message il a bien été copié dans le presse-papier. Là, on peut fermer ça, cliquer à droite. Et une fois qu'on a vu ça, toute l'intelligence, elle est dans le bouton qui est là. En fait, c'est au moment où on envoie le message de discussion à ChatGPT. Et là, si on regarde la liste des actions, on voit qu'il y a 6 actions qui s'enchaînent les uns derrière les autres. Donc les actions, pour rappel, ça permet de faire des traitements au niveau de Flutterflow. Donc il y a tout d'abord la mise à jour du state, donc, du state chat history. Donc elle est mise à jour avec la valeur en cours. Ensuite, il y a l'appel à ChatGPT. Donc pour que nous, ça marche, notre clone, il faudra mettre à jour cette valeur-là également parce que c'est la valeur qui a été configurée par l'équipe Flutterflow. Donc on le supprime et on colle ce que nous, notre propre API key. Donc là, il y a deux possibilités, soit ça s'est bien passé, donc on passe dans le trou, soit ça s'est mal passé, dans ce cas-là, on passe dans le false. Et cette action-là, ce qu'il fait, il remet à jour le chat history avec le retour de ChatGPT. Donc si on regarde, chat history, c'est plutôt le new chat en fait, qu'il va récupérer à partir de l'appel JSON, donc c'est via JSON Pass. Je pense que je vais faire une vidéo spécifique qui va parler de comment on appelle un API et puis comment utiliser JSON Pass pour récupérer les valeurs de l'API. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Confirmer. Donc là, je confirme. Et après, je vide les zones de texte et j'attends 800 millisecondes. Et puis, je scroll jusqu'à la fin. Donc c'est ça l'intelligence, en fait, la vraie intelligence de ce nouveau template-là, qui est mis en place dans ce nouveau template-là, c'est de faire un appel à un API, l'API qui est défini ici, et après de stocker ces valeurs-là au niveau de deux variables de state, de page, c'est deux pages, donc chat history et input content. Donc une fois que on a fait toute cette configuration là, si on veut lancer et on veut tester, pour vérifier que ça fonctionne vraiment, déjà au niveau de l'API, on va vérifier qu'on arrive bien à interagir avec l'API de ChatGPT. Clique là, on prend. Donc là, il y a un petit bug aussi qu'ils ont mal fait, parce que là, si on appelle tel quel, bah, ce qui se passe, c'est que ça n'a pas marché. Là, vous voyez, il nous envoie une erreur 400. Donc, le vrai payload qu'il faut envoyer, c'est celui-là. Et là, on a bien une réponse avec ce qu'il faut. Donc, erreur 200, ça veut dire que l'appel à l'API s'est bien passé. Donc là, on va tester. Donc maintenant, notre projet il est opérationnel. Donc si on veut interagir avec ChatGPT, on va lui envoyer un message. Bonjour. Et là, il nous répond, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je voudrais connaître la recette d'un bon café. Là, il répond. Donc, c'est que ça fonctionne bien. Si vous avez des questions ou si vous avez des points que vous souhaitez approfondir parmi les différents
éléments qu'on a vus au cours de ce live. N'hésitez pas à les mettre en commentaire de la vidéo et bien entendu, n'oubliez pas de vous abonner.